Laurent Londex, Orange lance aujourd'hui la 4G sur Cannes. C'est une révolution pour l'utilisation des smartphones et des tablettes ? Oui, clairement, les réseaux 4G, c'est la nouvelle génération dédiée à la transmission de données avec des débits qui n'ont jamais été atteints avec la 3G, puisqu'on parle de 100 mégabits par seconde. Donc c'est fait pour répondre à la demande de plus en plus importante des utilisateurs de smartphones et de tablettes. Concrètement, qu'est-ce que ça donne 100 mégabits par seconde de différent par rapport à aujourd'hui ? Très concrètement, là où en 3G, il fallait 2 minutes pour récupérer une pièce jointe ou une photo de 5 mégaoctets, en 4G, en 2 secondes, on récupère sa photo de 5 mégaoctets sur son portable ou sa tablette. Alors, l'ouverture aujourd'hui à Cannes concerne les abords du Palais des Festivals ? Oui, clairement, ça a été ouvert pour couvrir la Croisette, le centre de Cannes. Ça va s'étendre progressivement à Mandelieu, au Canet d'ici la fin de l'été. Et nous regardons aujourd'hui, il y a quelques contraintes techniques pour l'étendre sur le bassin niçois. Contraintes techniques que nous devrions être en mesure de pouvoir adresser d'ici la fin de l'année. C'est un investissement important pour Orange ? Oui, clairement, ce réseau de 4e génération, c'est plusieurs centaines de millions d'euros au niveau français. Ça correspond à la licence que nous avons acquise il y a déjà maintenant 2 ans. Et donc nous avons ce plan de déploiement qui a commencé à Marseille en juin 2012, qui a été étendu à une quinzaine de villes françaises en début d'année. Et donc nous allons annoncer à nouveau très prochainement de prochaines villes. L'idée, c'est que ce réseau 4G vienne soutenir le réseau 3G, 3G+, qui est de plus en plus sollicité par l'ensemble de nos clients pour envoyer des photos, des vidéos, des mails, etc. Et l'arrivée de la 4G se traduira par une augmentation du coût de l'abonnement ? Alors, pour l'instant, effectivement, il y a une option 4G, c'est-à-dire qu'on peut avoir un téléphone aujourd'hui 4G et l'utiliser très normalement en 3G+. Pour bénéficier des débits de plusieurs dizaines de mégabits par seconde, il y a une option donc, qui est une offre commerciale. Selon l'opérateur, ça peut varier de 5 à 10 euros. La 4G, c'est pour les mobiles, mais l'on utilise aussi Internet chez soi. Mais là aussi, vous investissez dans la fibre optique. Oui, alors c'est l'autre réseau effectivement très haut débit et le réseau fixe qui est fait donc pour desservir les foyers, donc les maisons, les appartements. Et là, nous avons lancé déjà depuis quelques années, puisque Nice a été démarré en 2010, la fibre, ce qu'on appelle le FTTH, la Fiber to the Home, la fibre jusque dans les maisons. Et là, donc, nous avons un plan ambitieux, puisque nous avons ouvert déjà 6 villes sur le département des Alpes-Maritimes. Nous avons ouvert Fréjus-Saint-Raphaël, lancé Fréjus-Saint-Raphaël très récemment. Là, il y a 15 jours. Et donc, en principe, 92% des habitants des Alpes-Maritimes, d'ici 2020, devraient pouvoir accéder à la fibre. Parce que quand une ville est ouverte, vous travaillez sur l'ensemble de la ville. Oui, alors quand on lance une ville, donc on le fait par phase, avec des phases qui couvrent 20-25% chaque année de la ville. Donc nous regardons là où il y a le plus d'appétence, où les critères sont bien sûr le plus favorables. Et donc en principe, en 5 ans, nous couvrons une ville. Alors après, bien sûr, si les gens souhaitent la fibre, ils la prennent. S'ils ne la souhaitent pas, ce n'est pas obligatoire, puisqu'ils ont toujours la possibilité d'utiliser leur ligne de cuivre classique. Alors, votre investissement, qui est en collaboration avec celui d'autres opérateurs comme SFR, concerne principalement les villes du littoral, mais pour le reste du département, vous avez signé avec le Conseil général un contrat pour équiper toute la population ou presque des Alpes-Maritimes, y compris les bergeries. Ce que nous avons, c'est un engagement effectivement de co-investissement avec d'autres opérateurs pour couvrir ces 90%. Aujourd'hui, le Conseil général, qui souhaite éviter des fractures numériques entre le haut pays et le littoral, a prévu donc d'investir un certain nombre de millions d'euros pour couvrir ces zones-là où le retour sur investissement n'est pas compatible avec les business models des opérateurs. Donc, il est fort probable que dans les mois à venir, il y ait des appels d'offres pour lesquels le Conseil général va chercher donc des partenaires pour équiper donc dans les 10 ans à venir ces territoires-là également en très haut débit. Donc Orange, bien sûr, regardera l'opportunité de se positionner en partenariat avec les acteurs publics du département. Il y a un réel intérêt à éviter de conserver des zones blanches dans le département ? Aujourd'hui, l'Internet haut débit ou très haut débit n'est pas un service universel, contrairement au téléphone de base, je dirais. Néanmoins, la demande devient de plus en plus forte et on se rend compte qu'aujourd'hui, que ce soit en matière de démarches administratives, de commerce, de gestion de son compte en banque, d'éducation, de santé, l'accès à l'Internet devient de plus en plus nécessaire. Donc je pense qu'il y a quand même la volonté de l'ensemble des élus, en particulier du Conseil général, de faire en sorte que les
les gens qui habitent des communes plus rurales dans le Haut-Pays ne soient pas totalement coupés de l'accès à cet Internet très haut débit, puisque ça va quand même aujourd'hui, ça sert de fondement à une grande partie de l'activité de tous les jours. Même les bergers ont besoin d'Internet? Oui, alors on peut se demander pourquoi de l'Internet très haut débit en montagne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'amènera pas la fibre optique tout à fait en haut des montagnes, hein. Les coûts seraient prohibitifs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à l'Internet par satellite, on a la possibilité d'avoir jusqu'à 20 mégabits par seconde par satellite. Bon, avec des contraintes effectivement de temps de latence qui font que ce n'est pas l'idéal pour les jeux en ligne par exemple. Mais par contre, pour tout ce qui est un usage touristique, quand on pense à un gîte par exemple qui serait un peu éloigné d'un hameau, il y a la possibilité malgré tout d'offrir aux personnes qui viennent dans le gîte de l'Internet, qui peuvent préparer leur balade du lendemain, vérifier leur email, envoyer la photo à leur famille de leur randonnée de la journée. Donc c'est vrai que je parle touristique, mais il n'y a pas que de l'usage touristique possible. On voit qu'il y a de la demande aussi pour l'Internet haut débit en zone rurale et en montagne.